Nous sommes maintenant à Bishop, en Californie, à haute altitude. Et nous allons mettre à l'épreuve le frein sur échappement, n'est-ce pas, Rick? Tu sais, le Silverado est très fort pour accélérer et dépasser. On pourrait dire que c'est son offensive. Et sa défensive, c'est son système de freinage. Je m'en doutais. Ici, on est en montagne, avec de grosses remorques super chargées derrière les camions. On va vraiment pouvoir tester leur frein sur échappement. Et dis-moi, le frein sur échappement, c'est un peu comme le frein Jacob, ça? Oui, ça ressemble. Je t'ai surpris, là, hein? Un peu. Pas pire, hein? Suis-moi. Ah oui, un frein sur échappement efficace, ça te permet de contrôler la vitesse du camion remorque dans les descentes. Assez important. Très important. Sur le Silverado HD, tu as un mode remorquage charge lourde qui est combiné au système de freinage moteur automatique intégré à la transmission. Ensemble, ils empêchent le camion de s'emballer dans la pente. Mais la nouveauté ici, c'est que le frein sur échappement utilise la contre-pression du moteur diesel Duramax pour ralentir le camion. C'est un peu comme un turbocompresseur qui fonctionnera en marche arrière. Wow! C'est vraiment efficace. Salut, Georges. Tu prépares l'essai? Oui. Chaque camion va tirer une remorque de 7500 kg et va descendre une pente avec une inclinaison de 7 à 1800 mètres d'altitude. Quand les camions auront atteint 80 km/h, ils vont activer les freins sur échappement et on va voir ce qui arrive après 610 mètres. Si le freinage sur échappement fonctionne bien, le camion ne devrait pas accélérer. Donc, on parle d'une charge de 7500 kg qui descend une pente de 7 à cette altitude. Et tu penses que ça va marcher? T'es sûr de ton coup? 7500 kg, c'est beaucoup. Mais dis-toi que le Silverado HD est conçu pour prendre jusqu'à 9840 kg. On devrait l'essayer. Es-tu nerveux? Moi, non. Mais toi, attache ta tuque. Pourquoi? J'embarque? Absolument. Je te fais confiance, Georges. Messieurs, à vos positions, 80 km/h. Mode remorquage, charge lourde activée. Frein sur échappement activé sur le Silverado. Préparez-vous à rétrograder à mon signal. 3, 2, 1, freinage. On dirait que le Ford prend de la vitesse. Oui, il s'éloigne vraiment. De toute évidence, son frein sur échappement fonctionne moins bien. C'est pas le genre de course qu'on veut gagner. Le frein sur échappement du Silverado HD de Chevrolet a bien fonctionné en réduisant la vitesse à près de 70 km/h. Le Ford F350 n'a pas réussi à maintenir la vitesse de 80 km/h. Le camion a plutôt accéléré à 90 km/h. Le Silverado a été super. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Ford? Je pourrais pas te l'expliquer. Je peux juste te dire qu'il a échoué le test du frein sur échappement. Mais quand ça fonctionne bien, comme sur le Silverado, on n'a pas autant besoin de pomper les freins. Ça évite d'user les freins prématurément. Et le conducteur? On se sent plus en confiance, en sécurité, surtout avec une charge pareille, en descendant une côte. Tu sais, pour chaque nouveau modèle Silverado, nous avons une vision claire. Il faut qu'il soit robuste, performant, sécuritaire, durable. C'est le genre de camion sur lequel on peut compter dans presque toutes les situations. C'est ça qu'on attend d'un camion. Je comprends pourquoi il a été élu camion de l'année par Motor Trend. Rick, je pense qu'on va devenir des amis. Super! Toi et moi ou toi et le Silverado? Viens-t'en.